que tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga comme ça yo, mabanzo nanga sanjola yo, po oyo nga nazomona ilongo libonzame na yote. Bye bye Paris, rendez-vous ce dimanche 13 septembre au Shark Club de Kinshasa. Netina Film, Aigle, le retour, top. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du retour de l'artiste Fally Ipupa, venu dans le silence, dans la discrétion. Pourtant, c'est le roi, c'est le king, le Mvwandu, l'aigle qui était censé atterrir, mais dans un tel silence, dans une telle simplicité. Qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demaouniani Mukusi, la table de l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle. Et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458. Ok. Pour ce contenu, je vous propose un très bon jus. Mais ce jus, au fait, c'est un mélange de gingembre avec du citron. C'est un tout petit peu sucré. Enfin, vous sentez quand même un goût léger de sucre. Mais vite fait quoi. Seulement, ce jus a pour objectif d'éliminer la graisse. Ouais. Pour ceux qui ont vu mon live de ce soir, je l'avais fait, j'avais la bouteille de jus, je vous l'ai recommandé, ça s'appelle genre Jambo, quelque chose de comme ça. Ça se vend dans les supermarchés, c'est fait à base de gingembre et du citron pour éliminer la graisse. C'est un très bon jus. Au fait, le goût du sucre te fait oublier que c'est pour dégraisser le corps. Tu en prends et voilà, ça va dégraisser et tout ça. Enfin, si tu veux associer ça avec du sport, c'est bon. Mais quand même, rien que ça élimine la graisse. On le voit partout dans les supermarchés, ça s'appelle Jambo. Je sais pas, la prochaine vidéo que je ferai où vous verrez mon visage, je vais vous montrer la bouteille de ce jus. Je vous le recommande vraiment parce que moi, depuis que j'ai accouché, au fait, vite fait, j'ai l'impression que j'avais encore un peu de ventre et tout. En fait, excusez, plus je prends du poids, plus j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu de ventre et tout. Alors, j'ai décidé d'éliminer ça, on me l'a conseillé. Excusez, m'avoir un petit souci, je vous le conseille aussi. C'est un très bon jus. Pour ceux qui ont vu mon live de ce soir qui a été supprimé comme ça, je l'ai posté. C'est genre, en fait, quand on finit le live, on le met maintenant à la disposition de tout le monde. Et lorsque je postais, le live a été retiré tout simplement. Le live a été supprimé parce que ma fille avait grave pleuré pendant le live, je pense au moins 2 fois. Et c'était très fort en fait. Je pense que ça s'est vraiment entendu. Voilà pourquoi le live a été supprimé. Je suis désolée. Mais ce n'est que partie remise. On refera encore et encore des lives si possible. Mais c'est un jus que je vous conseille. Mais on peut trinquer à la bonne heure. Là, franchement, c'est cadeau comme ça pour vous. Ok? Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde en ce net moment. C'est pour vous la première fois de tomber sur une de mes vidéos. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager massivement le lien. Surtout d'inciter vos proches à me suivre. Alors, Fally Ipupa Kinshasa, il est revenu le 8 septembre 2020. Il a atterri à l'aéroport de Njili. Venu dans la discrétion, mais ça a étonné tout le monde. Il a annoncé le retour le 7, mais ce n'était pas son propre retour, c'était le retour de son groupe d'accompagnement. C'est-à-dire, il a mis son groupe d'accompagnement en avant. Il est resté derrière, en retrait. Il a choisi de revenir comme si de rien n'était. Et la seule vidéo de Fally de retour à Kinshasa, c'est celle que vous voyez là, où il est en train de passer vite fait. Et cette vidéo dure 12 secondes. C'est la seule vidéo que j'ai pu trouver. Pourquoi une telle discrétion? Pourquoi ce choix? Je tiens à signaler qu'il avait fait plusieurs mois en confinement au niveau de la France et il a fait pas mal de choses. Avant qu'on continue, place à la publicité. Je vous conseille une très bonne chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, ça s'appelle Melivan. Melivan est une chaîne YouTube. La youtubeuse s'appelle Melissa, ok? Elle est très jolie, elle parle très bien, elle vous explique clairement les choses, genre moi, quoi.
Elle habite Russie et elle vous fait découvrir la Russie. Là-bas, chez Melivan, elle fait des tutos, enfin des astuces, elle raconte des choses, elle vous explique des choses par rapport à la Russie, elle vous conseille même sur les villes qu'il faut envoyer vos enfants pour des études et tout. Elle parle de la réalité du milieu, etc., etc. Elle fait des vidéos motivation, elle apprend, c'est vraiment bien pour la jeunesse. Partagez le lien, abonnez-vous, Melivan, tapez juste, il y a pas TV à la fin. Rajoutez pas TV, tapez juste Melivan et vous allez voir la chaîne. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, mais c'est Demeure Officielle qui vous le recommande. Quand je dis un truc, c'est que c'est du sérieux. Donc voilà, mais aussi mes amis de Cape Town, je vous salue. Aïe, oh, les amis de l'Afrique du Sud, précisément à Cape Town, j'ai une recommandation à vous faire en ce qui concerne la garderie, les crèches, ok? Vous avez besoin d'un endroit sûr pour que vos enfants se retrouvent en sécurité, qu'on puisse très bien prendre soin d'eux. Alors, je vous recommande une garderie, une crèche qui se trouve à Cape Town au numéro 28, Main Road, Savoy Garden, Building, Mowbray Shopping Center, Unit 101, ok? Et la garderie ou la crèche s'appelle Bwende Africa Company Child Care. Et c'est une crèche qui ouvre de 7h à 18h et du lundi au samedi. Mais ils sont là, ils vont très bien s'occuper de vos enfants. C'est une dame très gentille. Et si vous lui dites d'ailleurs que vous venez de la part de Demeure Officielle, je sais que j'ai mal fait la lecture, je ne sais pas lire en anglais pratiquement, mais si vous lui dites que vous venez de la part de Demeure Officielle, elle vous fera un très bon prix. Vous pouvez la voir sur le plus 27 611 32 32 07 627 600, plutôt plus 27, je voulais dire, excusez, plus 27, 611 32 32 07. C'est le numéro de la dame qui gère la garderie et ça se trouve à Cape Town en Afrique du Sud. Voilà, salutations à vous les amis de l'Afrique du Sud. Alors, l'artiste Fally Ipupa, le Voix l'Aigle, il a été confiné au niveau de l'Europe depuis après son grand concert de Bercy. Il a fait You Arena, c'était le 28 février 2020, un concert qui a bougé le monde par rapport à tout ce que vous savez. Il y avait la pression des combattants, il y avait pas mal de trucs autour de ce concert, mais il a réussi haut la main parce que le spectacle était de taille, tout s'est très bien passé. Dadju, oh, surtout le truc de Dadju là qu'ils ont fait, il a essayé de refaire, nanana, mais c'était juste top au fait, un concert mais de tank plein à craquer, il n'y a rien à dire. On n'aurait pas dit qu'il y avait un désordre à l'extérieur au fait. On n'aurait pas dit qu'il y avait un désordre à l'extérieur. Le concert fini, quelques temps après, à peine on apprend, pam, confinement, il y a Covid-19. Oh, une maladie qui nous a tous terrassés, comme vous le savez. Ça nous a mis KO, mais tout le monde était en retrait, le monde entier était en retrait. On faisait plus rien, on sortait plus et tout, on était confinés. Et lui, il n'était pas resté comme ça. Il a pensé à ses frères du bled. Il a fait des vidéos de sensibilisation et tout. En même temps, il a aidé les plus démunis avec ce qu'il pouvait. Il a collecté, il a mobilisé ses gars, les gens qu'il connaît et tout. Ces gens, tout le monde, même son équipe, les gens ont contribué, les appels d'Achour, mais les Soulé Kaouka, tout le monde a contribué et tout. Après, ils ont réuni tous les éléments et la fondation a mis ces histoires entre les mains de l'église catholique et ensuite aussi les musulmans, je pense, les kimbanguistes, je ne sais plus trop, mais il a confié aux églises la responsabilité de partager les produits aux plus démunis et c'est ce qui a été fait. Franchement, on lui dit coup de chapeau. Il a fait pas mal de choses pendant le confinement. Il nous a chanté un truc vite fait comme ça pour sensibiliser par rapport au Covid-19, mais il a aussi participé au MTV Best de un événement organisé par Idriss Alba où il nous a fait canne à sucre en acoustique. En dehors de ça, en tout cas, pendant le confinement, tout le monde était chez soi, mais quand même, quand il avait l'occasion, il avait sa guitare en main et tout et tout. Je tiens à signaler que il était confiné loin de sa famille. Il avait franchement laissé sa barbe pousser. Non mais sérieux, le confinement avait touché tout le monde. Et dès qu'on a déconfiné, il est allé en studio et première occasion, pam, ils nous ont sorti à le téléphone où il a encore mis en avant ses musiciens et c'était juste une dinguerie. À le téléphone, une chanson à succès, un single mais qui a cartonné jusqu'à ce jour, mais ça se joue ici à Kinshasa depuis qu'on a déconfiné comme pas possible, mais c'est la plus demandée, mais de partout dans les fêtes, dans les
dans les boîtes, dans les bars, partout. En tout cas, c'est vérifiable. Hein. C'est pas pour faire ouais, non, 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 non. Mais c'est une chanson à succès. Et quand ils ont fini, il a quand même continué le studio. Il a fait pas mal des choses au niveau de l'Europe. D'ailleurs, il a même pendant moment, il a organisé des tournois de football et tout, où il a fait le joueur, il a rencontré ses fans, il a fait quelques signatures d'orthographe et tout. Pendant que lui faisait tout ça, il y a ses fans aussi, les Warriors, qui pendant le confinement déjà, je pense qu'on avait commencé cette ambiance ici sur Demeure Officielle, les lives, les directs avec les Warriors qui se sont prononcés sur pas mal de choses, mobilisés au taquet. Ce sont eux qui ont géré même là, c'est les Warriors qui ont géré la promo de Allo Téléphone carrément. Ce sont eux qui ont fait la promo de la chanson. C'est les Warriors, mais ce sont eux maintenant. Mais je ne sais pas s'ils ont remplacé Papa Eddie Badiette de Maman Nana Bodouga, à qui je souhaite bon retour. Mais les Warriors de Fally Ipupa ont fait la promo, mais de taille, ils sont au cœur des polémiques comme pas possible. Et voilà. Donc, tout se passe très bien pour l'artiste Fally Ipupa Mvwandu jusqu'à ce qu'ils décident de revenir à Kinshasa. Déjà, ils nous ont annoncé qu'il y a l'album Tokos 2 qui sera bientôt disponible, enfin qui est en cours, hein, bientôt d'ici peu ça va sortir. Il y a pas mal de choses qu'il a déjà prévues. On a vu qu'il a même fait le clip de Bafana et tout avant de quitter bien sûr l'Europe pour venir. Et voilà. Alors il nous annonce que le retour à Kinshasa c'est pour le 7. Il nous annonce que le retour à Kinshasa c'est pour les 7 et pam, lui-même, il ne fait même pas le 7. Il a mis ses musiciens en avant. Mais son public, ses Warriors de Kinshasa, déterrent comme jamais à 23h. Déjà, avant 23h, il y en avait qui m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient déjà à l'aéroport vers 19h et tout. Ils étaient déjà là au taquet en train d'attendre les musiciens du groupe d'accompagnement de Fally Ipupa. Ils l'ont entendu. Et ils les ont attendus. Et puis voilà, ils sont revenus. Un accueil très chaleureux. Et puis voilà. Et lui-même, il atterrit aujourd'hui. On tient à rappeler qu'il y a quelques musiciens qui ont décidé de rester et tout. Lui-même, il ne se prononce même pas sur le sujet. On se demande, ça l'atteint pas, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que de toute façon, dans les émissions qu'il avait fait, lorsque les gens lui posaient la question sur « Ah, tu as emmené autant de musiciens en Europe, tu n'as pas peur que les musiciens puissent fuir ?» Il avait déjà dit « Je suis sûr que certains vont fuir, je suis sûr que certaines personnes avec qui je suis venue, je ne vais pas forcément rentrer avec eux. » Donc, c'est comme si psychologiquement déjà, mentalement, il était déjà préparé. Alors, il est venu dans la discrétion, dans la simplicité. Il a choisi, mais voilà, ce que si Fally Ipupa était descendu, il a voulu faire ce plaisir-là à ses musiciens parce qu'ils font partie des combattants qui ont lutté avec lui par rapport à cette pandémie et tout, surtout par rapport au concert de Bercy et tout. Et puis voilà, parce que après on va dire ouais c'est un orgueilleux, nanani nanana. Certains ont même raconté que ouais il est resté parce qu'il veut présenter des excuses aux musiciens qui ont fouillé. Mais pourtant le programme de venir le 8 était déjà un programme qui a existé depuis longtemps. Je me rappelle même que je faisais un live lorsque quelqu'un a essayé de faire sortir cette info là. J'ai même directement stopper la personne en disant que non, tu peux pas dire ça en plein live, tu peux pas changer d'information, restons sur la date du 7 parce que je savais que c'était un tout petit peu un secret. Bon, comme les infos fuitent facilement comme ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'information était sortie, mais lui-même il a gardé l'attitude qu'il voulait, c'est-à-dire venir dans la discrétion. Pour ceux qui m'ont dit ouais, demain fallait même que toi ou telle personne ou telle autre personne, même que deux seulement aillent sur place le prendre en image, peut-être qu'il n'avait pas besoin de tout ça, il a voulu juste faire les choses simplement. Donc voilà, alors il arrive à Kinshasa, au-delà de tout ce qu'il a fait pendant le confinement, parce que Fally Ipupa a fait beaucoup de choses, hein. Si je dois vraiment tout citer, par exemple, je me rappelle que j'ai accompagné son équipe lorsqu'ils sont allés déposer les 20 000 euros du docteur Mukwege. Donc ça veut dire qu'il a pas mal, il a fait pas mal de choses. Les 20 000 euros qui font partie des 10% du concert de Bercy. Donc voilà. Donc il a fait vraiment pas mal de choses. Alors là, il est à Kinshasa. Aujourd'hui, enfin hier, déjà on est en autre jour. Hier, les musiciens étaient tous au restaurant de Nana Bodouga de Papa Eddie Badiette. Il y avait un petit barbecue vite fait là-bas. Et aujourd'hui, ils seront en répétition privée parce qu'il y aura une réunion. Ils auront certainement des choses à se dire et tout. Et après, voilà, ils vont continuer des répétitions. Donc, s'ils se voient aujourd'hui pour une répétition, jeudi pour une répétition, vendredi, samedi pour une répétition. Et puis peut-être pour la mise en place ou je sais pas moi quoi. Enfin, ça, c'est mon imagination, hein.
dimanche c'est le concert, donc ils n'ont pas beaucoup de temps, et puis peut-être après ils seront vite fait partis. Donc voilà, et à part ce programme là que nous connaissons du concert du 13, j'ai pas entendu parler d'une conférence de presse, excusez, ou d'autre chose. Mais déjà, il est de retour à Kinshasa, il a atterri, il est là, l'Aigle d'Afrique, le concert aura bel et bien lieu. Pour ceux qui m'ont demandé des t-shirts et tout, les t-shirts, si vous arrivez au Shark Club, si on a, vous en achetez. Sinon, mettez les t-shirts que vous avez utilisés pour aller prendre les musiciens à l'aéroport. Ça va toujours faire plaisir. Achetez vos billets au Shark Club. En dehors de ça, il y aura d'autres points de vente. Le billet, c'est à 5000 francs. Et le VIP, c'est à 50 $. Venez nombreux. Faites un macolena romela. Donc, il y aura tout le monde. Il y aura du show. Il y aura du lourd. Tokos sera présent. L'album, mais du patron, quoi. Ça sera, mais franchement, on va danser tous ces titres-là que nous aimons. Dans ma vie, je veux un âme. J'en ai rien à faire de sa monnaie. Nanana. Voilà, on va tous danser ça. Et puis, il y aura pas mal de choses. Beaucoup peut-être de surprises que nous n'attendons pas. Et les musiciens sont déjà à Kinshasa. Imaginez déjà le type d'ambiance dont on aura droit le 13 septembre au Shark Club. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est du retour de Fally. Je vous ai fait un résumé vite fait, quoi. Donc voilà, sinon bon retour à lui, bon séjour à Kinshasa. À peine il a rencontré sa famille, l'anniversaire de ses enfants, les 2 enfants qui se sont comme ça suivis et tout. Et puis voilà, à peine il a rencontré sa femme, ses enfants, et puis voilà, le boulot l'appelle, il revient. Et puis après, il va commencer sa tournée. Franchement, ouf, coup de chapeau, quoi. Chapeau, bah bien après, on tient à rappeler qu'ils ont été quand même confinés. Pendant longtemps, il avait signé avec UAfrica pour une tournée africaine. Donc voilà, il y a d'autres calendriers aussi qu'il avait laissé en sus. Donc voilà, il est déjà lui-même à Kinshasa, attendant plus que les images, ok, pour voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Si besoin, laissez un petit message dans les commentaires, message d'encouragement, message à l'artiste Fally Ipupa. Est-ce que le départ de ces musiciens l'inquiète? Je ne pense pas trop. C'est pas la première fois, surtout pour Kabouya Ouf, c'est pas la première fois. Mais bon, après, quand tu es habitué avec des gens, ça peut forcément dire ouais, l'absence de telle ou de telle autre personne. Mais le connaissant, il va adopter son attitude litutu.com ou kakipaka kokolo. Donc on ne sait pas quelle est l'attitude qu'il va adopter, ou il va vouloir se prononcer parce que c'était quand même ses employés. On attend sa réaction. Sur les réseaux sociaux, il n'a pas réagi. Espérons qu'il va passer dans une émission où il va peut-être dire un mot. Dans le cas contraire, waouh, ça sera un litutu, mais de .com, @.fr ou je sais pas moi quoi. Non, mais ça sera genre un silence qui va rester à jamais gravé dans la tête de certaines personnes. Et les détracteurs ont déjà appris la nouvelle parce qu'ils ont fait circuler une fausse information comme quoi, ouais, il était resté présenter des excuses. Mais en réalité, il est déjà à Kinshasa. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.